Avez-vous déjà ressenti cette sensation étrange, ce doute qui vous traverse l'esprit, comme si quelqu'un autour de vous tirait les ficelles de votre vie sans que vous vous en rendiez compte? Ça est personne. Elle ne se montre jamais directement. Elle sourit, elle flatte, elle s'insinue dans vos pensées. Et avant même que vous ne compreniez ce qui se passe, elles ont pris le contrôle. Mais aujourd'hui, ça s'arrête ici. Les stoïciens, ces penseurs intemporels, avaient déjà compris une vérité puissante. Personne ne peut vous manipuler sans votre consentement. Et c'est exactement ce que je vais vous révéler dans cette vidéo. Nous allons plonger dans 10 leçons stoïciennes choquantes qui vous permettront de repérer, comprendre et surtout neutraliser les manipulateurs qui tentent de s'immiscer dans votre vie. Ces leçons ne sont pas de simples concepts théoriques. Ce sont des armes, des outils qui vont transformer votre façon de penser, d'agir et de vous protéger. Vous allez apprendre à reconnaître les pièges, à briser les chaînes de la manipulation et à reprendre le contrôle total de votre vie. Si vous êtes ici, ce n'est pas un hasard. C'est parce qu'il est temps pour vous de passer à un autre niveau. Alors, êtes-vous prêt à ouvrir les yeux et à voir le monde tel qu'il est vraiment? Restez jusqu'à la fin, car la dernière leçon est la plus puissante. Elle pourrait bien être celle qui changera votre vie pour toujours. Avant de plonger dans cette sagesse, je vous demande gentiment de soutenir la chaîne en aimant la vidéo et en la partageant pour aider à diffuser cette philosophie à un public plus large. Pour des mises à jour régulières, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Leçon 1. La vérité cachée sur le sourire des manipulateurs. Les manipulateurs, ce sont des artistes. Leur chef-d'œuvre, le masque qu'ils portent, un sourire, une voix douce, des gestes bienveillants, tout est parfaitement orchestré pour vous séduire, vous apaiser et vous désarmer. Mais voici ce que les stoïciens nous apprennent. Le masque ne peut cacher le visage trop longtemps. Regardez au-delà du sourire. Ce n'est qu'une façade, un outil pour détourner votre attention pendant qu'ils plantent les graines de la manipulation. Le véritable test, ce ne sont pas leurs paroles, mais leurs actes. Qui vous dit qu'il vous soutient, mais disparaît quand vous avez besoin d'aide? Qui vous promet le monde, mais n'apporte rien de concret? Prenez l'exemple d'un ami ou d'un collègue qui semble toujours bienveillant. Ils vous complimentent, vous disent ce que vous voulez entendre, mais observez leurs gestes dans les moments critiques. Marc Aurèle disait « L'homme est ce qu'il fait, pas ce qu'il dit qu'il fera ». Aujourd'hui, je veux que vous fassiez un exercice simple mais puissant. Commencez à analyser les actes des gens autour de vous. Demandez-vous, leurs actions soutiennent-elles réellement leurs mots? Si ce n'est pas le cas, vous avez trouvé un masque et il est temps de le faire tomber. La manipulation commence souvent par la séduction, mais vous avez maintenant un avantage. Vous ne serez plus séduit par les apparences. Vous demanderez la vérité, même si elle dérange. C'est ainsi que vous neutralisez le sourire d'un manipulateur. Vous le confrontez à ses propres contradictions. La vraie question est, êtes-vous prêt à voir les choses telles qu'elles sont, même si cela signifie remettre en question les relations que vous pensiez sincères? Si la réponse est oui, alors vous êtes déjà sur le chemin de la libération. Leçon 2. Débusquer la flatterie toxique. Les manipulateurs ont une autre arme redoutable, la flatterie. Mais attention, ce n'est pas la flatterie sincère qui valorise vos réussites et vos efforts. Non, c'est une flatterie calculée, insidieuse, empoisonnée, comme une main tendue qui, au lieu de vous relever, cherche à vous enchaîner. Les stoïciens nous avertissent, ceux qui cherchent à plaire à tout le monde ne servent qu'eux-mêmes. Les manipulateurs ne vous complimentent pas pour vous élever. Ils le font pour vous affaiblir, pour vous rendre dépendant de leur validation. Ils veulent que vous les voyiez comme indispensables, que vous vous demandiez constamment « Que pense-t-il de moi ?» Mais voilà ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez. Leur flatterie est un piège. Quand ils vous louent sans raison, demandez-vous « Qu'est-ce qu'ils cherchent à obtenir ?» Le manipulateur flatte pour ouvrir une porte, pas pour construire une relation. Imaginez quelqu'un qui vous dit sans arrêt « Tu es incroyable, personne ne peut faire ce que tu fais ». Cela peut sembler valorisant, mais regardez ce qui suit. Très souvent, une demande, un service, une obligation. Une fois que vous y cédez, vous êtes piégé, car vous vous sentirez redevable. Les stoïciens vous disent ceci, ne rejetez pas la flatterie, mais testez-la. Répondez avec calme, observez leurs intentions. Ceux qui sont sincères resteront, les autres révéleront leur véritable motivation.
Aujourd'hui, reprenez le contrôle. N'attendez plus la validation des autres, surtout de ceux qui semblent trop bienveillants pour être vrais. Votre valeur ne dépend pas de leurs mots, mais de ce que vous savez être juste en vous-même. Soyez votre propre juge, pas leur proie. Alors, je vous pose cette question. Combien de flatteries avez-vous acceptées sans jamais vous demander ce qu'elles cachaient? Il est temps de renverser le jeu. Ne soyez plus l'échiquier, soyez le joueur. Leçon 3. L'art stoïcien du silence face aux provocations. Quand les manipulateurs voient que la flatterie échoue, ils passent à une autre stratégie, la provocation. Ils veulent que vous réagissiez, que vous perdiez votre calme, que vous montriez vos faiblesses. Car dès que vous réagissez, ils prennent le contrôle. Mais les stoïciens, eux, avaient une arme redoutable, le silence. Épictète disait « Celui qui maîtrise son silence maîtrise son ennemi ». Et c'est vrai. Lorsque vous refusez de répondre à une provocation, vous retirez à votre adversaire l'arme la plus puissante, votre réaction. Imaginez cette scène. Quelqu'un vous attaque verbalement, vous insulte ou vous critique devant d'autres. Ce qu'il attend, c'est que vous vous justifiez, que vous montiez sur le ring qu'il a préparé pour vous. Mais si vous restez impassible, si vous le regardez avec un calme glacé, qui a vraiment le pouvoir? Ce n'est pas lui, c'est vous. Les manipulateurs détestent le silence car il les expose. Sans votre réaction, leur provocation tombe à plat comme une flèche tirée contre une armure impénétrable. Et ce silence, ce n'est pas une faiblesse, c'est une déclaration, une affirmation que vous êtes maître de vous-même, que vous ne jouez pas selon leurs règles. La prochaine fois que quelqu'un cherchera à vous provoquer, souvenez-vous de ceci. Le calme est une force que rien ne peut ébranler. Respirez, observez, mais ne répondez pas. Laissez-les se noyer dans leur propre poison. Je vous mets au défi. Choisissez le silence face à une provocation. Vous verrez leur frustration grandir, car ils ne savent pas quoi faire face à quelqu'un qui ne joue pas leur jeu. Et plus vous pratiquerez, plus vous deviendrez invincible. Alors, je vous demande, qui dans votre vie essaie de vous pousser à réagir? Et êtes-vous prêt à leur montrer que vous êtes plus fort qu'ils ne l'imaginaient? Si oui, alors vous êtes déjà en train de changer les règles du jeu. Leçon 4. Identifiez les jeux de culpabilité. Mais que se passe-t-il quand le silence ne suffit pas? Quand les manipulateurs réalisent qu'ils ne peuvent pas vous provoquer, ils passent à une arme encore plus insidieuse, la culpabilité. Ils vous diront que vous êtes égoïste, que vous ne pensez qu'à vous, que vous n'êtes jamais là pour eux. Ils inventeront des scénarios où, tout à coup, vous êtes le méchant de l'histoire. Mais écoutez bien, la culpabilité est un outil qu'ils utilisent pour vous contrôler, pas une vérité sur qui vous êtes. Les stoïciens nous rappellent une règle simple mais puissante. Vous êtes responsable de vos actions, jamais des attentes des autres. C'est là qu'ils échouent. Les manipulateurs jouent sur vos émotions pour détourner votre attention de cette vérité fondamentale. Prenez un moment pour réfléchir. Combien de fois avez-vous dit oui uniquement parce que vous vous sentiez coupable de dire non? Combien de fois avez-vous accepté des tâches, des responsabilités ou même des relations qui allaient contre vos intérêts, juste pour éviter de décevoir quelqu'un? La culpabilité n'est pas un indicateur de moralité, c'est une illusion créée par ceux qui veulent exploiter votre bienveillance. Les stoïciens nous enseignent à différencier la véritable responsabilité de la culpabilité imposée. Si vous dites non à une demande déraisonnable, vous ne trahissez pas vos valeurs, vous les protégez. La prochaine fois qu'on vous accuse de ne pas en faire assez, posez-vous cette question simple mais brutale. Suis-je en faute ou est-ce juste une tentative de me manipuler? Cette prise de conscience est la clé pour briser le cycle de la culpabilité. Je vais vous dire ceci. Arrêter de se sentir coupable, c'est reprendre son pouvoir. C'est dire au manipulateur « Je vois votre jeu et je refuse d'y jouer ». À partir d'aujourd'hui, votre bienveillance sera une force, pas une faiblesse à exploiter. Alors, posez-vous cette question. Qui dans votre vie utilise la culpabilité comme une arme? Et êtes-vous prêt à ne plus en être la victime? Si la réponse est oui, alors vous êtes déjà en train de briser leur chaîne. Vous avancez plus libre, plus fort. Leçon 5. Le piège des promesses vagues. Et lorsque la culpabilité ne fonctionne plus, les manipulateurs changent encore de stratégie. Ils savent qu'il y a une chose à laquelle nous sommes tous sensibles, l'espoir. Alors, ils utilisent des promesses. Pas n'importe quelle promesse, non.
des promesses vagues, insaisissables, qui jouent sur votre désir de croire, mais qui ne se réalisent jamais. Les stoïciens nous mettent en garde. Ceux qui parlent en nuages construisent des tempêtes. Et c'est exactement ce que font les manipulateurs. Ils vous promettent un futur meilleur, une opportunité à venir, une récompense pour vos efforts. Mais ces promesses sont comme un mirage dans le désert. Elles vous attirent, mais elles disparaissent dès que vous pensez les atteindre. Prenez le temps de réfléchir. Qui dans votre vie vous a déjà dit « Ne t'inquiète pas, bientôt ça ira mieux » ou « Fais-moi confiance, je m'en occupe », sans jamais concrétiser ces mots? Ce sont ces promesses vagues qui vous emprisonnent, vous maintiennent dans l'attente, vous empêchent d'avancer. Mais voici la vérité. Une promesse sans action est un mensonge déguisé. Les stoïciens nous enseignent que nous devons exiger des preuves, des actes, des engagements clairs. Quand quelqu'un vous promet quelque chose, demandez des détails, demandez des délais. Si leurs mots ne sont pas suivis d'actions concrètes, c'est qu'il y a une intention cachée. Et surtout, souvenez-vous de ceci, vous n'avez pas besoin d'attendre une promesse pour avancer dans votre vie. Vous êtes votre propre maître. Si quelqu'un ne peut pas vous offrir de clarté, offrez-la vous à vous-même. Prenez vos décisions en fonction de vos valeurs, pas de leurs paroles. Alors, posez-vous cette question. Combien de temps avez-vous perdu à attendre des promesses vides? Et combien de temps pourriez-vous gagner en prenant votre destin en main? C'est là que réside votre véritable pouvoir. Les manipulateurs ne peuvent rien contre quelqu'un qui avance sans avoir besoin de leur validation. À partir d'aujourd'hui, ne laissez plus les promesses vagues vous retenir. Demandez des preuves, exigez des actes ou avancez seul, car le seul futur que vous pouvez vraiment compter, c'est celui que vous construisez vous-même. Leçon 6. Neutralisez la peur comme arme de manipulation. Et quand les promesses vagues ne suffisent plus, les manipulateurs passent à leur arme la plus puissante, la peur. Pourquoi? Parce que la peur est paralysante. Elle bloque votre capacité à réfléchir clairement, à agir rationnellement. Elle vous fait chercher des solutions rapides, souvent au détriment de votre propre intérêt. Marc Aurèle disait « Ce que vous craignez ne peut vous atteindre que si vous lui en donnez le pouvoir ». Et c'est là toute la clé. Les manipulateurs prospèrent sur votre incapacité à voir la peur pour ce qu'elle est. Une illusion. Ils exagèrent les risques, amplifient les dangers et vous font croire que vous ne pouvez rien faire sans eux. Prenez un exemple concret, les médias, certains collègues, ou même des proches qui dramatisent chaque situation. Ils plantent l'idée que sans leur intervention, vous serez perdu. Si tu ne fais pas ça, tu risques de tout perdre. Si tu n'écoutes pas mes conseils, tu échoueras. Mais voici la vérité brutale. Personne ne peut vous sauver de ce que vous n'avez pas à craindre. Les stoïciens nous enseignent une méthode implacable pour neutraliser cette arme, décomposer la peur. Quand on vous dit que quelque chose est risqué ou dangereux, demandez-vous « Qu'est-ce qui est vraiment sous mon contrôle ?» Très souvent, la réponse sera simple. Vous contrôlez vos pensées, vos actions et vos réactions. Le reste, c'est du bruit, un décor planté pour détourner votre attention. Imaginez une situation où quelqu'un tente de vous manipuler en jouant sur votre peur de l'échec. Respirez profondément, faites un pas en arrière et posez-vous cette question. Si j'échoue, qu'est-ce que cela change réellement à ma vie? Est-ce vraiment aussi grave qu'on me le fait croire? Vous découvrirez que, dans la plupart des cas, la peur est gonflée, exagérée, et qu'elle ne mérite pas votre énergie. Et voici une chose importante. Lorsque vous refusez de céder à la peur, vous privez les manipulateurs de leur levier le plus puissant. Vous devenez imprévisible, insaisissable. Ils ne peuvent plus jouer sur vos émotions, car vous avez compris que la peur est une chaîne que vous êtes capable de briser. Alors demandez-vous, quelles peurs dirigèrent votre vie jusqu'à aujourd'hui? Et qui les a plantées en vous? Si vous êtes prêt à les regarder en face, à les démonter pièce par pièce, alors vous êtes déjà en train de regagner votre liberté. La peur ne doit plus être votre maître. C'est vous qui la maîtrisez. Leçon 7. Reconnaissez les menteurs subtils, et quand la peur échoue, les manipulateurs reviennent à une arme ancestrale et sournoise, le mensonge. Mais pas n'importe quel mensonge. Pas celui qui est grossier, évident, facile à détecter. Non, ils maîtrisent l'art du mensonge subtil, celui qui s'insinue dans vos pensées, déguisé en vérité. Les stoïciens disaient « Un mensonge, aussi petit soit-il, corrompt la réalité ». Les manipulateurs le savent bien.
Ils ne mentent pas frontalement. Ils distillent des demi-vérités, laissent planer des ambiguïtés, vous donnent juste assez pour que vous combliez les vides avec votre propre confiance, et c'est précisément ce qu'ils exploitent. Imaginez quelqu'un qui dit « On m'a dit que tu avais un problème avec moi, mais je ne sais pas si c'est vrai. » Voyez le piège? Ils n'affirment rien directement. Ils sèment un doute, vous poussent à réagir, à vous justifier. Ce genre de mensonge est conçu pour ébranler vos certitudes, pour vous faire questionner votre réalité. Mais les stoïciens nous offrent une méthode simple et puissante pour contrer ces menteurs subtils. Posez des questions précises. Quand quelqu'un vous présente une information floue ou ambiguë, demandez des preuves, des détails. Qui te l'a dit? Quand cela s'est-il produit? Où as-tu entendu cela? Les manipulateurs détestent les questions directes car elles exposent leur jeu. Rappelez-vous toujours ceci, la vérité n'a pas peur de la clarté, mais les mensonges s'effondrent sous la lumière. C'est pourquoi vous ne devez jamais accepter une demi-vérité. Vous méritez la vérité entière, rien de moins. Et voici ce qui est fascinant. Dès que vous commencez à poser ces questions, les manipulateurs révèlent leur véritable visage. Vous verrez l'hésitation dans leur regard, vous sentirez leur inconfort, car leur pouvoir repose sur votre silence, sur votre acceptation passive de leurs mots. En demandant la clarté, vous reprenez le contrôle. Alors, demandez-vous, combien de fois avez-vous laissé des mensonges subtils influencer vos décisions? Combien de fois avez-vous douté de vous-même à cause d'un doute planté par un autre? Aujourd'hui, c'est fini. À partir de maintenant, vous refusez tout ce qui n'est pas clair, tout ce qui n'est pas vérifiable. La vérité est votre arme la plus puissante. Maniez-la avec précision et vous serez invincible face aux menteurs, même les plus subtils. Leçon 8. Apprenez à dire non sans culpabilité. Et lorsque la peur échoue à vous contrôler, il reste une dernière barrière à briser, votre capacité à dire non. Car les manipulateurs savent que si vous ne pouvez pas refuser, vous êtes déjà sous leur emprise. Dire non est l'une des choses les plus difficiles à faire, car il vient avec une charge émotionnelle, la peur de décevoir, de blesser, d'être jugé. Mais les stoïciens vous rappellent une vérité essentielle. Dire non, c'est préserver votre liberté. Ce n'est pas un acte égoïste, c'est un acte de respect envers vous-même. Combien de fois avez-vous dit oui à contre-cœur uniquement pour éviter un conflit ou pour paraître gentil? Ces petits oui accumulés deviennent des chaînes invisibles qui vous attachent aux attentes des autres. Chaque oui forcé vole une partie de votre temps, de votre énergie, de votre vie. Épictète disait « Ce qui ne dépend pas de vous ne doit pas exiger de vous ». Dire non, c'est tracer une ligne claire entre ce que vous devez à vous-même et ce que vous n'êtes pas obligé de donner aux autres. Imaginez cette scène. Quelqu'un insiste pour que vous preniez en charge une tâche qui n'est pas la vôtre, qui dépasse vos limites. La pression monte. Vous sentez cette envie presque instinctive de dire oui pour éviter l'inconfort. Mais à cet instant, rappelez-vous ceci. Chaque non que vous dites ouvre une porte à un oui pour vous-même. Apprendre à dire non sans culpabilité, c'est reprendre le contrôle de votre vie. Ce n'est pas un acte de rébellion contre les autres, c'est un acte de loyauté envers vous-même. Vous ne pouvez pas remplir les attentes du monde entier sans vider votre propre réservoir. Alors, je vous pose la question. Qui dans votre vie vous pousse à dire oui alors que vous savez que vous devriez dire non? À partir d'aujourd'hui, engagez-vous à vous respecter. Dites non quand c'est nécessaire, car un non honnête vaut mieux qu'un oui plein de ressentiment. Et voici la vérité la plus libératrice. Ceux qui méritent de rester dans votre vie respecteront vos noms. Ceux qui ne le font pas montrent leur véritable visage. Alors, osez dire non et observez le tri naturel se faire autour de vous. Vous serez surpris de voir à quel point votre vie deviendra plus légère et plus authentique. Leçon 9. Évitez les pièges émotionnels. Une fois que vous avez appris à dire non, une nouvelle stratégie des manipulateurs entre en jeu. Ils s'attaquent directement à vos émotions. Pourquoi? Parce que les émotions sont puissantes, parfois incontrôlables, et qu'elles peuvent obscurcir votre jugement. Les stoïciens nous rappellent une règle simple mais essentielle. Celui qui contrôle ses émotions est invincible. Mais les manipulateurs le savent bien. Si vous êtes submergé par la colère, la tristesse ou même un excès d'euphorie, ils peuvent vous manipuler à leur guise. Prenez un moment pour réfléchir. Combien de fois avez-vous pris des décisions dans le feu de l'émotion,
pour ensuite le regretter. Les manipulateurs exploitent cette faille en vous. Ils provoquent, amplifient ou suscitent des émotions intenses pour que vous agissiez dans leur intérêt et non dans le vôtre. Par exemple, un collègue qui vous pousse à agir sur un coup de tête en vous mettant sous pression, ou un ami qui joue sur votre sensibilité en dramatisant une situation pour obtenir quelque chose. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des pièges soigneusement placés. Mais voici ce que les stoïciens enseignent. Prenez une pause, reprenez votre souffle. Réfléchissez avant de réagir. Une émotion, aussi intense soit-elle, n'est qu'un instant. Elle passe, elle se calme, et c'est là que vous retrouvez votre lucidité. Imaginez ceci, quelqu'un essaie de vous manipuler en vous mettant en colère ou en vous culpabilisant. Au lieu de répondre immédiatement, vous prenez un moment pour vous recentrer. Vous vous demandez, cette émotion, est-ce qu'elle me sert ou est-ce qu'elle me contrôle? Cette simple réflexion suffit souvent à briser leur emprise. Les manipulateurs détestent les gens émotionnellement stables. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont aucun levier sur eux. Une personne stoïque, calme et ancrée est comme une forteresse imprenable. Ils peuvent frapper, mais ils ne trouvent jamais la porte d'entrée. Alors, demandez-vous, quels pièges émotionnels vous retiennent encore aujourd'hui? Et qui, dans votre entourage, appuie sur vos boutons pour vous manipuler? À partir de maintenant, engagez-vous à garder le contrôle. Ne laissez plus personne dicter vos actions par le biais de vos émotions. Parce qu'en maîtrisant vos émotions, vous ne gagnez pas seulement contre les manipulateurs, vous gagnez votre liberté. Et cette liberté, personne ne pourra jamais vous la retirer. Leçon 10. Soyez le maître de vos valeurs. Et finalement, la plus grande victoire sur les manipulateurs ne se trouve ni dans le silence, ni dans la maîtrise des émotions, mais dans une chose encore plus fondamentale, vos valeurs. Les manipulateurs n'ont de pouvoir que sur ceux qui ne savent pas ce qu'ils défendent. Ils exploitent les incertitudes, les zones grises, les compromis que vous faites avec vous-même. Mais les stoïciens nous enseignent une vérité puissante. Celui qui connaît ses valeurs est inébranlable. Prenez un instant pour réfléchir. Qu'est-ce qui est non négociable pour vous? Pas ce que les autres attendent de vous, mais ce que vous considérez comme essentiel, juste et aligné avec qui vous êtes. Si vous ne définissez pas vos valeurs, quelqu'un d'autre le fera à votre place. Et ce quelqu'un, c'est souvent un manipulateur. Marc Aurèle disait « La véritable liberté, c'est de vivre en accord avec soi-même. » Et c'est là que réside votre plus grande force. Quand vous êtes clair sur vos valeurs, vous devenez un mur que personne ne peut franchir. Les manipulateurs peuvent tenter de vous flatter, de vous culpabiliser, ou de jouer sur vos émotions, mais leurs efforts rebondiront sur la solidité de vos convictions. Imaginez ceci, une personne essaie de vous faire agir contre votre volonté. Peut-être vous pousse-t-elle à adopter un comportement contraire à ce que vous croyez juste. Mais si vous êtes ancré dans vos valeurs, vous répondrez simplement « Non, cela va à l'encontre de ce que je défends. » Et rien, absolument rien, ne pourra vous faire dévier. Pourtant, reconnaître ces valeurs ne suffit pas. Vous devez les protéger, les incarner, les honorer dans chaque décision que vous prenez. Cela demande du courage, car le monde est rempli de distractions et de pressions qui cherchent à vous éloigner de votre véritable chemin. Mais chaque fois que vous restez fidèle à vous-même, vous vous renforcez. Alors je vous lance un défi. Écrivez vos 3 valeurs fondamentales aujourd'hui. Celles qui guideront vos choix, qui définiront vos actions et qui traceront la ligne que personne ne pourra franchir. Et à chaque fois que quelqu'un tentera de vous manipuler, rappelez-vous, mes valeurs sont mon bouclier, ma boussole et ma liberté. Parce qu'au final, celui qui vit selon ses propres règles, selon ses propres valeurs, ne peut jamais être manipulé. Il est libre, et cette liberté, c'est ce que je vous souhaite à partir de maintenant et pour toujours. Vous voici arrivé à la fin de ce voyage, un voyage qui, je l'espère, a éveillé en vous une force insoupçonnée. Une force qui ne dépend plus des autres, mais de vous seul. Aujourd'hui, vous avez découvert des vérités puissantes, des leçons stoïciennes capables de démanteler les jeux des manipulateurs et de vous rendre maître de votre vie. Mais voici la vraie question. Que ferez-vous de tout cela? Les connaissances seules ne suffisent pas. Ce sont les actions qui changent les vies. À partir de maintenant, chaque non que vous direz, chaque piège émotionnel que vous éviterez, chaque valeur que vous défendez,
vous rapprochera de cette liberté intérieure que rien ni personne ne pourra jamais vous enlever. Le monde est rempli de distractions, d'influences toxiques et de personnes qui chercheront à tester vos limites. Mais à chaque défi, rappelez-vous de ceci. Vous êtes plus fort que leurs stratagèmes, plus clair que leurs mensonges, plus solide que leurs tentatives de contrôle. Et maintenant, je vous lance un défi, un vrai. Appliquez au moins une de ces leçons dès aujourd'hui. Peut-être que vous commencerez par repérer un sourire manipulateur, ou peut-être que vous oserez dire non à une demande injuste. Peu importe par où vous commencez, l'important est que vous agissiez. Abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche et laissez un commentaire pour partager votre propre expérience face à la manipulation. Ensemble, nous pouvons construire une communauté forte, éveillée et libre. Et surtout, partagez cette vidéo avec une personne que vous aimez, quelqu'un qui, comme vous, mérite de se libérer des chaînes invisibles qui l'empêchent de vivre pleinement. Vous ne savez jamais à quel point un simple partage peut changer une vie. Alors partez d'ici non seulement motivé, mais prêt à agir. Parce qu'au fond, tout commence avec vous. La liberté, la vraie, est entre vos mains. Prenez-la et ne la laissez jamais partir.